Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour vous présenter un objet assez sympathique. Souvent on se plaint de ne pas avoir assez de place, on a des clés USB, mais des fois on voudrait avoir un petit peu plus gros. Donc là je vous présente aujourd'hui ce SSD, donc un disque dur ultra rapide, mais surtout qui fait 30 000 gigas. Donc c'est quand même assez gros. J'avais des clés USB qui faisaient déjà 2000 gigas, donc 2 Tera. Mais celui-ci fait 30 Tera comme vous voyez écrit. Alors je me suis dit c'est peut-être de l'arnaque et je l'ai testé et vous allez voir et ça marche plutôt bien. Ça copie plutôt rapidement. On va faire quelques tests. Donc je vais vous montrer ça tout au long de la vidéo et il fait un poids plutôt correct. Si vous êtes prêts moi aussi, allez go! Donc là comme vous pouvez voir il se divise en deux parties. Donc on a 2 fois 15 Tera, donc 15 000 gigas. Donc on va bien regarder les propriétés. Comme vous pouvez voir à chaque fois on est bien à, voilà, à 15. Donc il n'y a pas d'arnaque. Jusque là c'est pas mal. Donc évidemment ce qu'on va faire c'est le plus intéressant d'un test pour voir un petit peu la rapidité, voir où on peut le classer par rapport à une simple clé USB normale, par rapport à un SSD NVMe, par rapport à un SSD tout court, par rapport à un HDD. Donc moi j'ai fait pas mal de tests en fait avec un logiciel assez pratique, vous allez voir, je pense que vous connaissez, et en fait ça permet un peu de se rendre compte. Donc voilà, on va lancer donc un test avec donc le lecteur F, donc le G ça aurait été pareil hein, vu que c'est 2 fois 15 Go. Donc au niveau des chiffres, j'étais un petit peu étonné. Je pensais que c'était quand même un peu plus puissant que ça. On va pas être très haut. On va être aux alentours voilà, des 15 MO. Donc je pensais que c'était vachement plus haut que ça. Vous allez voir à la fin au niveau du comparatif, j'étais un petit peu étonné. Après, j'ai essayé de copier déjà quelques trucs et ça tient dessus. Enfin, ça tient dessus, je veux dire, là, ça se fait. On en a pour... moi, j'ai copié mes logiciels. J'en avais 41 Go et j'en ai eu pour à peu près 1 heure. Donc c'est quand même convenable. Mais là, si on voit les résultats, on peut se rendre compte que bah, vous avez vu, donc vous avez tous les noms. Moi, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai. Hein, voilà, clé USB, des HDD normales, des HDD de la marque Toshiba. Ensuite, vous avez donc après les tests HDD, c'est ceux qu'il y a dans mon PC. Puis vous avez donc le NVMe qui était tout à gauche, en bas à gauche. Donc vous avez vu la différence, c'est quand même incroyable. Je pensais pas qu'il serait classé à ce niveau-là. Mais bon, au moins ça permet de se rendre compte. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc là, j'ai copié mon premier dossier, donc c'est mon dossier logiciel. On va commencer par un petit dossier, donc qui fait 40 Go. Donc 40 Go, comme je vous ai dit, 1 heure pour le copier. Des fois, on a eu des grosses baisses. On était à 16 MO par seconde au maximum. On était à 0 au minimum. Donc voilà, il a des petits moments où quand même il peine un petit peu. Après, je tenais à vous montrer ça parce que je me suis dit quand même, on est souvent tenté à acheter des grosses clés USB qui font 2000 Go, mais des fois on va copier des tonnes de choses dessus, puis on va les rebrancher 5 minutes après et il n'y aura rien dans les dossiers, ou alors bah, ça marchera carrément plus. Parce qu'en fait, il y aura tout simplement un bug. Donc à part la vitesse de copie qui est un peu lente, sinon il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que c'est vraiment un bon achat, c'est vraiment un bel objet. On peut transporter vraiment toute sa vie avec soi, même plus, hein, parce que je sais pas vous ce que vous avez comme place, mais moi je trouve que 30 Tera, 30 000 Go, c'est même pas ce que j'ai dans mon gros PC. Donc c'est vraiment immense. Après, voilà, je vous remonte le test, donc enfin les tests que j'ai fait. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir un petit peu plus de ce qu'on a à peu près, comme quand on lit test SSD 1 ou 2, qu'on ait à peu près ces chiffres-là, 560, 542 MO, parce que là on est quand même à du 15, hein, si vous regardez la liste, c'est le plus bas. Voilà, alors que pourtant on a des clés USB de base hein, qui sont à 10 euros, donc c'est peut-être un petit peu voilà, étonnant, mais bon, ça copie, on le rebranche, ça marche. Donc en fait c'est vraiment le principe d'un SSD voilà, qui est tout simplement externe, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, une petite vidéo un peu différente de d'habitude où je voulais vous montrer un petit peu cet objet que j'attendais depuis pas mal de temps pour pouvoir transporter tout ce qu'on veut. Et puis un petit peu plus moderne que le vieux disque dur de l'époque où si on l'échappait c'était foutu. Bon là je vais pas faire le test de l'échapper, mais je veux dire c'est plus le même principe. Là on a plus quelque chose de gros, de lourd, qu'il fallait aussi brancher à l'alimentation en même temps, faut pas oublier ça. Maintenant c'est fini. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Moi je vous laisse et je vous dis bye.